Nous allons donc maintenant passer au point suivant. Il s'agit de l'octroi de subventions exceptionnelles. Madame Doubrère. Merci, Monsieur le maire. Depuis le vote du budget primitif 2013, diverses demandes de subventions ont été reçues. Sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 12 novembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer les subventions exceptionnelles suivantes en tant que subvention de fonctionnement affectée à une manifestation ou un projet particulier. Donc, il s'agit de l'association sportive Tarbes-Pyrénées Football, soutien au club pour 15 000 €. Union Tarbes-Lourdes Pyrénées Basket, soutien au club 5 000 €. L'Office de tourisme, le train touristique 2013, 20 000 €, ce qui nous fait un total de 40 000 €. D'attribuer la subvention exceptionnelle suivante en tant que subvention d'équipement affectée à un projet particulier. Il s'agit donc de l'association Vélivol de Tarbes, participation à la construction d'un local d'accueil à l'aérodrome pour 5 000 €. Autoriser, Monsieur le maire, à signer tout acte utile à cet effet et inscrire les crédits correspondants dans la décision modificative numéro 6 du budget principal 2013. Merci, Madame la rapporteure. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non? Est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'abstention non plus? Adopté, merci. Nous passons maintenant à la DM6. Donc, je vais vous présenter cette DM. Et vous constatez que en section d'investissement, nous arrivons à un total de 30 020 €, dont je vais vous donner les principales justifications. Pour ce qui concerne les recettes d'investissement, nous avons un ajustement de crédit. Il s'agit du remboursement des avances forfaitaires sur les chantiers qui nous ont été remboursés, qui n'avaient pas été affectés dans le... Enfin bon, qui figurent en recettes. Et nous avons une diminution de recettes de 44 000 € pour diminuer les dépenses de la section de fonctionnement, vous le verrez dans un instant. Les dépenses d'investissement sont les suivantes. Vous voyez qu'il y a des virements de crédit et les ajustements de crédit. Les virements de crédit correspondent à des opérations qui ont été annulées et au profit d'autres opérations qui sont abondées, sur lesquelles il manquait un complément. Et nous avons ensuite des ajustements avec notamment, là aussi, des annulations d'opérations et financement d'opérations nouvelles. Alors, dans les virements, on a quelques travaux dans les gymnases pour 1 136 €. On a des travaux sur les bâtiments publics, 5 844 €. À l'hôtel de ville, 2 900 €. Dans les écoles, 1 200 €. Des ajustements maintenant, donc régularisation de l'avance forfaitaire qu'on avait dans les recettes, donc ça s'annule. Nous avons 356 € sur un emprunt. 15 000 € sur des travaux sur les tennis couverts. Nous avons un excédent sur l'avenue d'Azerex, donc qui vient en diminution des dépenses pour 36 000 €. Le skatepark, il est venu en diminution parce que ça a été reporté sur 2014. Des travaux complémentaires pour l'écran de cinéma de la MDA du Quai de la Dour, 4 000 €. Les frais d'études sur la MO réseau de chaleur bois, 8 000 €. Et mise à niveau gestion immobilière pour les normes obligatoires, 16 000 €. Et enfin, dans les crédits nouveaux, 5 000 € pour l'association Vélivol, dont on vient de parler. En ce qui concerne le fonctionnement, équilibre des recettes et des dépenses à 86 327 €. En recettes, nous avons la reprise du solde de notre excédent de l'année 2012, 76 327 €, plus une recette complémentaire de 10 000 € sur le train du Jardin-Massé. Total, 86 000 €. Nous avons dans les dépenses des dépenses d'entretien ou des achats de petits équipements, vous le voyez.
Nous avons 1 000 € pour les séjours de vacances, 7 000 € pour la LSH d'OD Pasteur, 7 000 € donc de complément, 11 350 € de complément sur la redevance spéciale déchets, 9 500 € sur le transport collectif et 4 000 € pour l'entretien du matériel roulant. Ensuite, nous avons des compléments encore d'électricité sur les services communs, pôle sécurité, salles de spectacle, les salles de sport et gymnases et l'éclairage public, ainsi que sur les foires et marchés, pour des sommes qui ne sont pas négligeables. Je vous signale que j'ai demandé à nos services de voir dans quelle mesure nous pourrions, à partir de 2014, soit diminuer l'intensité lumineuse à partir de 1 h du matin, soit même dans certains quartiers, comme le font d'autres villes, purement et simplement d'éteindre l'éclairage public de 2 h du matin à 6 h du matin ou à 5 h du matin. Les ajustements de crédit, je viens d'en parler. Nous avons les subventions aux associations. Je n'ai pas parlé des taux financiers, pardon, les intérêts. Moins 35 000, c'est parce qu'on a moins tiré sur la ligne de trésorerie, la ligne du crédit, dont on a gagné 35 000 € d'intérêts. Et les frais financiers, moins 90 000 €, mais c'est justement le jeu des taux variables qui nous a été favorable et qui nous a permis d'économiser 90 000 € par rapport à ce que nous avions budgété. Et location du train touristique, même chose, diminution de 12 000 €. Et enfin, nous avons les subventions que nous venons de voter il y a un instant, ainsi que le rattachement des intérêts courus et non échus pour 23 700 €. Vous avez des questions sur cette DM numéro 6? Pas de questions, je la soumets à votre approbation. Quels sont ceux qui sont contre? Ceux qui s'abstiennent? L'opposition s'abstient. Merci beaucoup. Nous passons au point suivant, DM4 pour le budget Broban. Madame Cassagne-Rodriguez. Merci, Monsieur le maire. Par rapport au budget primitif 2013, des ajustements s'avèrent nécessaires pour le budget annexe Espace Broban. Ces inscriptions budgétaires s'équilibrent globalement en recettes et en dépenses à la somme de 312 642,05 €. Ces différents mouvements retracés dans le document ainsi annexé peuvent se résumer ainsi. Dans la section investissement, dans les recettes, il y a des opérations d'ordre de 264 300 € avec un virement de la section de fonctionnement de moins 120 940 €, ce qui fait un total de 143 356 €. Dans les dépenses, il y a des ajustements de crédit de 105 € et des opérations d'ordre de 143 251 €, ce qui fait un total de 143 356 €. Dans la section fonctionnement, dans les recettes, il y a des ajustements de crédit de 26 035,05 €, des opérations d'ordre 143 251 €, ce qui fait un total de 169 286 €. Dans les dépenses, il y a des virements de crédit 737 395 €, des ajustements de crédit 18 535 €, des crédits nouveaux 264 300 €, des opérations d'ordre de 264 300 €, des virements à la section d'investissement, moins 120 000 944 €, ce qui fait un total de 169 286,05 €. Sur avis favorable de la Commission Finances Développement économique, du 12 novembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 5 du budget annexe Espace Broban 2013, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 312 642,05 €. Merci, Madame le rapporteur. Nous avons la chance d'avoir Monsieur Garrigue, notre trésorier municipal, qui est ici. Je vais lui demander s'il veut bien venir s'asseoir quelques minutes ici pour pouvoir nous expliquer les comptes d'ordre qui concernent notamment les amortissements. Parce que, bon, je tiens à ce que tout le monde comprenne ce que nous vous présentons et que vous sachiez que tout ce que nous vous présentons se fait en étroite collaboration avec Monsieur le trésorier municipal et sous son contrôle.
Tu appuies, Albert, tu appuies sur le... Merci, Monsieur Garrigue, de votre présence. Je vous passe la parole. Bonsoir. Oui, en ce qui concerne l'espace Broban, comme les travaux de construction de l'halle sont terminés, il convenait de procéder aux amortissements de ces équipements. Ça consiste à faire une dépense en section de fonctionnement au compte 68 et une recette au compte 28, comme ça vous est indiqué dans l'ADM. Ensuite, les subventions qui ont été perçues font l'objet d'une opération de reprise au compte de résultats. Ces subventions sont comptabilisées sur un compte 13 en investissement et sont reprises sur un compte 77 au même rythme que sont amortis les biens. Ce sont ces deux écritures que vous voyez, l'une de 264 300 que vous retrouvez en investissement en recettes pour les amortissements et en dépenses de fonctionnement, et les amortissements des subventions que vous retrouvez en investissement au compte 139 en dépenses et que vous retrouvez au compte en fonctionnement au compte 77. Donc il faut bien expliquer que ce ne sont pas, ces chiffres-là ne sont absolument pas la traduction de mouvements financiers. Ah, tout à fait. Hein, ces opérations sont qualifiées d'opérations d'ordre budgétaire puisqu'elles n'entraînent pas de mouvement de trésorerie. D'autre part, elles sont imposées à la collectivité par le Code général des collectivités territoriales, ainsi que la comptabilité qui s'applique, qui est l'instruction M4 de la comptabilité des services publics, industriels et commerciaux. Merci, Monsieur le Trésorier. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à Monsieur Garrigue? Non, c'est limpide donc. Monsieur Garrigue, je vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps pour nous donner ces explications. Et donc, puisqu'il n'y a pas de questions, vous pouvez disposer. Merci, Monsieur Garrigue. Merci. Je soumets donc ce budget annexe, cette DM numéro 4 du budget annexe de Broban à votre approbation. Même vote, je présume. L'opposition s'abstient, la majorité vote pour. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Piron, budget annexe de l'eau. Merci, Monsieur le maire. DM3. Par rapport au budget primitif 2013, les ajustements s'avèrent nécessaires pour le budget annexe eau et assainissement. Ces inscriptions budgétaires s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de 704 410,14 €. Ces différents mouvements retracés dans le document ci annexé peuvent se résumer ainsi. En section investissement, des recettes et des dépenses qui s'équilibrent à 354 444,07 €, avec pour les recettes des opérations d'ordre pour 500 913 € et pour les dépenses des opérations d'ordre également pour 354 444,07 €. La section fonctionnement s'équilibre en recettes et dépenses à la somme de 349 966 €. On va retrouver les opérations d'ordre pour 329 455 € en recettes et des opérations d'ordre pour 475 924 €, des ajustements de crédit pour 20 511 € et des virements à la section investissement de moins 146 468,93 € pour les dépenses. Suite à avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 12 novembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 3, arrêtée en recettes et dépenses à la somme de 704 410,14 €. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de remarques. Même vote que tout à l'heure. L'opposition s'abstient. La majorité approuve. Merci beaucoup. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Argounès. Merci. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit du budget annexe de l'Arsenal. Une décision modificative pour 70 € en section de fonctionnement. Donc, les recettes et les dépenses s'ajustent à hauteur de 70 €. Sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité et commande publique du 12 novembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 4 pour le budget annexe de l'Arsenal, arrêté en recettes et dépenses à la somme de 70 €. Pas de remarques. Même vote. Adopté. Le point suivant, Monsieur Craspaille. Merci, Monsieur le maire. Par rapport au budget 2013, des ajustements s'avèrent nécessaires sur le budget annexe de la restauration collective qui s'équilibre globalement en recettes et dépenses à la somme de 24 952,61 €. Alors, vous en trouverez le détail dans la décision modificative qui est annexée. En section d'investissement, il s'agit d'un rééquilibrage à 1 €
et en section de fonctionnement d'ajustement de crédit qui viennent d'une vente supplémentaire de repas en recette de l'ordre de 24 951,61 € et qui est compensé par les dépenses complémentaires avec les opérations d'ordre, y compris liées à la section d'investissement. Donc, sur avis favorable à la commission finances du 12 novembre 2013, il est proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 3 du budget annexe de la restauration collective, arrêté en recettes et dépenses à cette somme de 24 952,61 €. Merci, monsieur le rapporteur. Pas de remarques. Même vote. Adopté. Point suivant, monsieur Malfait. Merci, monsieur le maire. Il s'agit de demande d'admission en non-valeur. Dans le cadre de l'apurement périodique des comptes entre l'ordonnateur et le comptable, le receveur municipal a proposé sur justificatif l'admission en non-valeur d'un certain nombre de créances détenues par la ville de Tarbes et dont le caractère irrécouvrable est reconnu. Les demandes de recettes à admettre en non-valeur, telles que représentées par le receveur municipal, se composent ainsi TTC. Pour le budget annexe eau et assainissement, la liste numéro... Non, le numéro, on peut passer sur le numéro. Voilà. Il y a 146 pièces pour un montant total de 28 876,74 € et 714 pièces pour un montant total de 39 096,22 €. Pour le budget annexe espace Broban, ça comprend 13 pièces pour un montant total de 2175,05 €. Et pour le budget annexe à restauration collective, 15 pièces pour un montant total de 7 817,61 €. Sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 12 novembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables pour une somme de 67 972,96 € au titre du budget annexe eau et assainissement et de 2 175,05 € au titre du budget annexe espace Broban et de 7 817,61 € au titre du budget annexe de la restauration collective, et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci, monsieur le rapporteur. Donc là, vous l'avez compris, il s'agit de créances dont le caractère irrécouvrable est reconnu. Et monsieur le receveur municipal, bien évidemment, avant de nous proposer ces non-valeurs, ces admissions en non-valeur, a engagé toutes les poursuites contentieuses, des recherches approfondies en compte des débiteurs qui n'ont pu aboutir à un recouvrement total ou partiel pour des motifs de disparition, de carence, d'insolvabilité, de décès, et notamment de décès suite à des renonciations de succession ou encore de créances minimes dans leur montant, dont la demande de recouvrement coûterait plus cher que ce qu'elle représente. Néanmoins, en nombre de pièces, c'est impressionnant quand même pour ce qui concerne l'eau et l'assainissement. C'est impressionnant. Y a-t-il des remarques particulières? Pas de remarques. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Le point suivant, monsieur Larrazabal. Merci, monsieur le maire. Vu la demande présentée le 16 octobre 2013 par l'association sportive Tarbes Pyrénées Football, 6-8 boulevard Pierre de Coubertin à Tarbes, tendant à obtenir un engagement financier de la ville de Tarbes, vu les articles L 2252-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 88-13 du 5 janvier 88 modifiée, vu l'article 2298 du Code civil, après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 12 novembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'accorder une garantie à l'association sportive Tarbes Pyrénées Football à hauteur de 50%, soit 25 000 € du montant total de l'emprunt de 50 000 € qu'elle souhaite contracter auprès du Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne pour une durée de 5 ans. Les caractéristiques en sont les suivantes. Un taux fixe à 3,20% pour un montant de 50 000 €, une durée de 5 ans. La garantie de remboursement d'emprunt 50% par la mairie de Tarbes et le montant de l'échéance mensuelle 902,89 €. De verser annuellement une subvention exceptionnelle finançant 50% du remboursement de cet emprunt, capital et intérêt compris, et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à cet effet. Bien, merci monsieur le rapporteur. Là, je voudrais quand même attirer votre attention
non pas uniquement sur le Tarbes Pyrénées Football, mais sur la situation des clubs sportifs en général. Ici, pourquoi le TPF nous a sollicité? Le TPF est venu nous voir avec Francis Touillat en nous présentant des comptes 2013 faisant apparaître un déficit de 70 000 €. 70 000 € essentiellement dus à des sponsors qui n'ont pas exécuté leurs engagements, ou en tout cas à des sponsors qui n'ont pas reconduit les engagements des années antérieures compte tenu du contexte économique, dont un parmi les sponsors du TPF, dont un représentait à lui seul 50 000 €. Autrement dit, en 2012, il donnait 50 000, en 2013, 0. Évidemment, le club se trouve ainsi devant une situation extrêmement préoccupante. Je voulais dire que, vous l'avez vu, nous l'avons voté tout à l'heure, j'ai proposé au président et aux dirigeants du club qu'on alloue une subvention exceptionnelle de 15 000 € à condition que le club s'engage à faire la même chose. Et je dois dire que le président du club a dit « Eh bien, je le fais moi, sur mes deniers personnels ». Et c'est pour cela que j'ai suggéré que pour que le trou de 2013, du fait de la carence de certains sponsors, soit comblé, qu'un emprunt de 50 000 € soit fait pour amortir sur plusieurs années cette perte de recettes, sachant que, bien évidemment, à partir de 2014, les budgets vont diminuer. Ça m'amène à dire deux choses. La première, la mairie n'a nullement vocation à se substituer aux carences des sponsors qui financent nos clubs. C'est trop facile. Deuxième remarque, cela pose le vrai problème de la survie des clubs dans notre pays. Je dis bien dans notre pays, pas uniquement à Tarbes. Je parlais du TPR, du TGV, de l'Union, Tarbes-Lourdes, etc. C'est dans notre pays que se posera le problème. Parce que de moins en moins, les sponsors s'engageront, à part pour les très gros clubs, où là, ils y trouvent un intérêt évident. Et de plus en plus, les collectivités seront sollicitées, alors que elles sont confrontées à une nécessité, je l'ai déjà dit, de diminuer leurs dépenses de fonctionnement, parmi lesquelles les subventions représentent un montant très important, puisque c'est plus de 5 millions d'euros pour ce qui nous concerne, l'ensemble des subventions. Donc voilà, moi je voudrais dire que je suis extrêmement inquiet sur l'avenir de nos clubs. Pas uniquement ici, mais dans notre pays, à part les très grands clubs. Donc ça veut dire qu'on sera obligé de se diriger vers des fusions de clubs pour faire en sorte que les ressources s'ajoutent et que les objectifs sportifs puissent être maintenus. Ça veut dire aussi peut-être que dans certains sports, il faudra revoir l'inflation démesurée des rémunérations versées aux sportifs professionnels. Et là, je parle sur un plan général, mais c'est pareil pour le rugby. Et donc, je vous redis, moi, je suis très inquiet sur l'avenir des clubs professionnels ou semi-professionnels dans notre pays et sur notre ville de Tarbes également. Moi, je me souviens du temps, je ne suis pas le seul, où on était heureux de jouer au football. Et on aurait payé même s'il avait fallu pour pouvoir jouer. Et on n'a jamais demandé d'argent. Moi, j'ai joué à certains niveaux, on n'a jamais demandé d'argent. Aujourd'hui, c'est entré dans les mœurs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de source de financement clairement organisée. Il y aurait une source de financement qui tomberait du ministère des Sports ou des fédérations sportives, comme c'est le cas pour le rugby. Ça pourrait se concevoir. Mais là, aujourd'hui, on est confronté à une quasi-impossibilité. C'est pareil pour les autres collectivités, ce n'est pas que pour nous, hein. Pour le conseil régional, pour le conseil général, même chose. Nous ne pourrons pas remplacer les carences des sponsors et donc, on va voir progressivement s'appauvrir les budgets de nos clubs et progressivement également, on va voir une diminution considérable de leur performance. Et donc je dis, il ne faudra pas demander à nos clubs
ce qu'ils seront incapables de faire parce qu'ils n'auront pas les financements. Francis, tu veux ajouter quelque chose? Oui, moi je voulais corroborer tout à fait les propos de M. le maire et vous faire part aussi de mon inquiétude. Mon inquiétude parce qu'aujourd'hui, M. le maire l'a dit, on est dans une conjoncture difficile, avec un tissu économique difficile, ce qui fait que si on prend par exemple les 5 sports collectifs majeurs, eh bien si Lyon a 5 équipes au plus haut niveau, il est bien plus facile dans l'agglomération de Lyon de trouver des partenaires à un niveau plus élevé, ce qui veut dire qu'on augmente la différence entre les grandes agglomérations et les villes moyennes comme la nôtre. Je crois aujourd'hui qu'effectivement cette différence va grandir de plus en plus et ce qui me gêne le plus possible, c'est que je pose la question aujourd'hui, à quoi servent les centres de formation qui sont imposés dans chaque discipline par les fédérations? Prenons les centres de formation du TPR, je dirais qu'il amène quand même des solutions puisque au sein du groupe de la Pro D2, nous avons des joueurs issus de centres de formation. Mais si on regarde les autres sports, le basket féminin, le basket masculin, le football même, eh bien on se demande aujourd'hui combien de personnes dans ces équipes sont issues du centre de formation. Alors c'est un peu un cri d'alerte. Je souhaite que bientôt, et c'est un peu le cas du rugby actuellement, les fédérations prennent conscience de ces choses-là, confortent les centres de formation, ce qui nous donnera à ces centres de formation encore plus de dynamisme pour pouvoir avoir des joueurs qui vont intégrer ensuite, à moindre coût, les équipes types, les équipes majeures. Et je crois qu'à ce moment-là, on pourra de nouveau peut-être être compétitif face à ces équipes des grandes agglomérations que l'on voit émerger aujourd'hui partout. Si vous suivez un peu l'actualité, vous le voyez. Je vous remercie. Que j'aimerais voir dans notre équipe du rugby du TPR, les d'Intrans, les d'Argelès, les Sillères d'aujourd'hui. Regardez la composition de l'équipe. Qui c'est? Qui sont ces joueurs? Est-ce qu'il y a dedans des d'Intrans, des d'Argelès, des Sillères, des Cazaux, des Christian Paul, tous ceux qui ont fait la gloire du Stade Océ-Tarbé? Est-ce qu'il y en a? Moi, je vais vous dire, j'ai vu un match formidable il y a 15 jours ici. C'était quand les joueurs professionnels jouaient avec leur nation et qu'on a fait jouer les jeunes du centre de formation. Je m'adresse à des spécialistes du rugby qui sont devant moi, Christian Peyret et Roger Rabouin. Est-ce que ce n'était pas le cas? Là, on a vu les jeunes s'en donner, parce qu'eux, ils jouaient pour le maillot. Voilà, alors moi, je vous le redis, je suis très inquiet sur l'avenir de nos clubs, parce que demain, nous ne pourrons plus présenter en DM des subventions exceptionnelles comme on l'a fait encore cette année. On ne pourra plus demain. Pourquoi? Parce qu'on n'aura plus d'excédent à utiliser. On va arriver avec un budget et on sera juste à l'équilibre, c'est-à-dire que toutes les demandes nouvelles qui nous seront présentées, elles ne pourront se faire qu'en annulant des opérations qui n'auront pas été réalisées, mais des dépenses nouvelles ne pourront pas être prises en compte parce qu'on ne pourra pas y affecter d'excédent. Voilà. Francis? Un truc qui me tient à cœur, parce que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, quand vous pensez que 6 escrimeurs de l'amicale Tarbes d'escrime sont partis dans d'autres clubs, à Tours, à Bourges, à Gémenos, à côté de Marseille, pour une poignée de dollars, eh bien je vous dis que là, où est le respect de ceux qui les ont formés? Où est le respect du club? Mais vous savez, je suis un peu déçu de ce genre de choses. Je prends cet exemple-là parce que je le connais bien. C'est un sport en plus où il n'y a pas du tout d'argent, mais pour une poignée de dollars, eh bien, on s'en va du club. Eh bien, si ces gens-là doivent attendre que ce soit la ville de Tarbes qui doit donner des subventions supplémentaires pour les payer, eh bien, je crois que ce n'est pas notre vocation et je crois que s'ils ont fait le choix, et ce choix, je le respecte, bien sûr, mais il me rend triste. Et ce n'est pas non plus normal, comme là, je l'ai évoqué, fait le président du TPF ou comme font les autres présidents du TGV et du TPR. Non seulement ils donnent leur temps, ils donnent leurs énergies, ils encaissent tous les soucis et en plus ils donnent leur argent personnel. Je veux dire, ce n'est pas tenable, ce n'est pas tenable. Voilà, terminé sur le sujet, à moins qu'il y ait des commentaires complémentaires. Vous êtes d'accord pour approuver cette délibération pour le TPF? Adopté à l'unanimité, merci. Le point suivant, M. Calatayud. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une délibération concernant un protocole d'accord transactionnel entre la ville de Tarbes
et la société Nestadour à la suite des problèmes qui sont apparus sur les bâtiments qui abritent les cours de tennis qui sont situés rue des Évadés de France. La ville a saisi le tribunal administratif de Pau en référé pour obtenir une expertise afin d'établir les responsabilités de chacune des parties et de préconiser évidemment des travaux de remise en état. Des réunions ont eu lieu sur le terrain et l'expert désigné par le tribunal a conclu, ou en tous les cas a préconisé, un partage de responsabilités entre la société Nestadour et dans une moindre mesure vis-à-vis de la ville de Tarbes et du bureau de contrôle. Pour éviter et pour des errements de procédure et pour régler au plus vite cette situation, compte tenu notamment de la manifestation Les Petits As, la société Nestadour et la ville de Tarbes se sont rapprochés pour convenir d'un accord à l'amiable qui prévoit plusieurs points. D'abord, la réfection complète de la toiture du bâtiment qui sera prise en charge par la société Nestadour, le partage des frais de procédure, notamment des frais d'expertise, qui seront partagés par moitié entre la ville de Tarbes et la société Nestadour, la mise en place d'un calendrier pour la réalisation des travaux, notamment pour ne pas obérer la programmation des Petits As 2014, et enfin de mettre un terme définitif, c'est un désistement d'action, d'instances et d'actions, au litige opposant les deux parties, c'est-à-dire la ville de Tarbes et la société Nestadour, la ville de Tarbes, bien sûr, se réservant toujours le droit de se retourner contre le bureau d'études, le bureau de contrôle. Après avis favorable de la commission finances, il est proposé au conseil municipal d'approuver la dite transaction et d'autoriser monsieur le maire à signer le protocole transactionnel. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Caillou, est-ce que vous pouvez nous donner, parce qu'entre le moment où la délib a été préparée et ce soir, il y a quelques éléments nouveaux, vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît, concernant le protocole avec Nestadour? Oui, tout à fait, monsieur le maire. En fin de compte, effectivement, nous étions partis sur un protocole qui prévoyait la réfection complète du toit. Donc, on démontait le toit qui est en sandwich isolant bac acier et on reconstruisait. En fin de compte, on s'est aperçu, et en accord avec l'entreprise et les experts et les assurances, qu'en fin de compte, ça ira beaucoup plus vite et ça sera tout aussi efficace de rajouter une couche de tôle, de bac acier pour étanchéifier la couverture. Ça ira plus vite, donc on est à peu près sûr que ça soit réalisé avant les Petits As. Ça sera moins cher et le résultat sera meilleur. Condition que la nouvelle couche de bac acier ne prenne pas l'eau, elle aussi. À cette condition-là, bien évidemment, monsieur le maire. Merci de la précision. Pas de questions, pas d'opposition? Proposition adoptée. Merci. Le point suivant, monsieur Larrazabal. Merci, monsieur le maire. La ville est sollicitée par divers organismes qui souhaitent pouvoir utiliser des photographies de la photothèque municipale. Cette possibilité ne concerne que les photographies réalisées par le photographe municipal. En effet, la ville ne peut librement communiquer les photographies de photographes extérieurs. Cette mise à disposition de clichés nécessite de la part des utilisateurs un strict respect des règles relevant du droit à l'image et du droit d'auteur. C'est pourquoi un règlement d'utilisation des clichés de la photothèque municipale devra être signé par toute personne souhaitant utiliser les photos. Il convient également de fixer le tarif de vente au public des dites photographies, 5 € le cliché. Une régie de recettes sera créée afin de permettre l'encaissement des recettes. Après avis favorable de la commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale, Commande publique du 12 novembre 2013, il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement d'utilisation des clichés de la photothèque municipale, de fixer le tarif des clichés comme indiqué ci-dessus et d'autoriser monsieur le maire à signer tous actes utiles à cet effet. Merci, monsieur le rapporteur. Pas de remarques, pas de questions particulières, pas d'opposition. Proposition adoptée à l'unanimité. Le point suivant, madame Cassagne-Rodriguez. Merci, monsieur le maire. Opération collective urbaine de requalification et de modernisation des espaces commerciaux des quartiers nord et centre-est. Engagement des subventions des entreprises. Dans le cadre du réaménagement de ces quartiers, la ville avait lancé une opération urbaine de requalification et de modernisation des espaces commerciaux à destination des commerçants de ces secteurs.
Cette opération s'est déroulée en 2 tranches. Dans sa séance du 10 mai 2010, le conseil municipal avait approuvé le principe pour la ville de faire l'avance des aides aux entreprises et de se faire rembourser directement auprès des partenaires financiers les subventions ainsi obtenues. Ce mode opératoire ne concerne toutefois que les subventions du FISAC et du conseil régional, le conseil général versant ces aides directement aux commerçants. Le comité de pilotage de l'opération a approuvé les programmations des tranches 1 et 2 de ces fonds, ce qui a donné lieu aux attributions décrites dans le tableau qui vous a été transmis. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale, commande publique du 12 novembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la répartition des subventions ci-dessous décrites, d'autoriser Monsieur le maire à faire l'avance des subventions du Conseil régional et du FISAC et de se rembourser auprès de ses financeurs, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte à cet effet. Merci Madame le rapporteur. Je tiens à dire tout de suite que je n'ai aucune inquiétude quant à la récupération des avances que nous allons faire pour que les commerçants ne soient pas pénalisés, le remboursement de la part du Conseil régional. No comment pour le reste. Pardon? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, sauf que là, c'est plus que des inquiétudes. Hein. C'est-à-dire, il faudrait presque pleurer là en disant c'est perdu. Eh oui. Bien, pas d'opposition. Proposition adoptée à l'unanimité. Le point suivant, Madame Argounès. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'adhésion au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs ou des actes d'état civil. Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Pyrénées propose la mise en place d'un groupement de commandes pour la passation d'un marché de prestation de services pour la reliure des actes administratifs ou de l'état civil. À cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes sera établie et le centre de gestion sera désigné en qualité de coordonnateur. À ce titre, la commission d'appel d'offres compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. L'adhésion au groupement est gratuite et en sus de la facture des registres, seule une participation forfaitaire par registre relié sera versée par les adhérents pour financer les frais de procédure et d'exécution du marché. Il est précisé que l'adhésion au groupement ne comporte aucune obligation de commande de registre. Après avis favorable de la commission Finances et commande publique du 12/11/2013, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs ou d'état civil et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de groupement de commandes telle qu'annexée. Merci Madame Argounès. Pas d'opposition, je présume. Proposition adoptée. Dernier point pour la commission des finances, Monsieur Piron. Oui, Monsieur le maire, il s'agit de la mise en place d'une billetterie externalisée des spectacles de la ville de Tarbes. La ville de Tarbes propose une programmation de spectacles pour lesquels sont vendus des billets d'entrée. Afin de multiplier les points de vente de billetterie et d'augmenter la visibilité des manifestations organisées par la ville, la billetterie sera mise en vente via les réseaux régionaux et nationaux de billetterie tels que les réseaux France Billets et Ticketnet. Ces réseaux appliquent une commission par billet vendu, celle-ci est à la charge du client et s'ajoute au prix du billet, ainsi que vous pouvez le voir sur le tableau. Après avis favorable de la commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 12/11/2013, il est proposé au conseil municipal d'adopter la mise en vente via les réseaux externalisés de billetterie et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document utile. Merci Monsieur le rapporteur. Pas d'opposition. Proposition adoptée. Commission de la culture, Madame Argounès. Oui, Monsieur le maire, il s'agit de la programmation 2014 du Carmel. Cette programmation du Carmel a été établie selon 3 objectifs: la sensibilisation à l'art dès le plus jeune âge, la découverte, la reconnaissance de la création artistique et la fréquentation de l'établissement par un public le plus large possible. Sur avis favorable de la commission culture du 2 octobre 2013, il est proposé au conseil municipal de retenir pour la période à venir les expositions suivantes. De janvier à mars, Martine Dubillet. De mars à avril, Alexandre Quincoses. Du 12 mai au 7 juin, l'exposition du diocèse, en partenariat avec le diocèse. Du 15 juin au 14 septembre, une exposition Thérèse Biche. J'ajouterai que cette exposition entre dans le cadre du projet qui a été labellisé par la préfecture pour les commémorations.
Du 22 septembre au 10 octobre 2014, Ziane. Du 20 octobre au 8 novembre, Martine Combé. Et du 17 novembre au 20 décembre, l'exposition de la Fédération des œuvres laïques. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous actes utiles pour les manifestations et animations se rapportant aux expositions directement organisées ou présentées par la commune. Merci Madame Argounès. Pas de remarques, pas d'opposition. Monsieur Montama. Oui, je profite qu'on soit sur le Carmel. Je ne suis pas directement sur la DELIP, mais quand même, j'avais été sensibilisé, je crois que c'était au mois de juin, je crois que c'était la compagnie La Porte Bleue lorsqu'elle avait fait son spectacle donc dans la cour intérieure derrière, qui avait dit c'est la dernière fois qu'on jouera ici parce qu'il risque d'y avoir des travaux et tout. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le devenir de cette cour ? Alors, effectivement, sur la partie Est, depuis plusieurs années maintenant, sont aménagés tous ces espaces pour permettre la présentation de pièces de théâtre. C'est très, très chouette d'ailleurs. Nous avons un projet sur la partie Est du Carmel. Le projet consisterait, mais ce n'est qu'un projet pour l'instant, il faut qu'on trouve les financeurs, consisterait à réaménager toute cette partie, y compris tous les étages, pour y réaliser une résidence senior. Le problème, nous gérons déjà une résidence senior, la maison logement foyer, qui travaille très bien. Le problème de la MLF, c'est qu'elle a été conçue il y a quand même pas mal de temps et qu'elle présente quelques inconvénients par rapport aux attentes actuelles des populations concernées. La superficie des studios mis à disposition des personnes qui les demandent à la maison logement foyer est une superficie qui varie de 25 à 30 mètres carrés. 28, voilà. 25 à 30 mètres carrés. Or, aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes. D'abord, je précise qu'il y a des listes d'attente très importantes, non seulement à la MLF, mais à toutes les maisons de retraite. Il y a des listes d'attente incroyables. On a un grave problème de carence au niveau de l'offre en maison de retraite médicalisée. En résidence senior, il y en a une qui se construit rue Kléber. Là, il y a des projets. Le problème des résidences seniors, c'est que ce sont des résidences qui sont proposées aux personnes retraitées, mais mobiles, donc en bonne santé. Et là, on met à leur disposition ce que nous faisons à la MLF, même si, quand l'âge avance, ça devient de plus en plus problématique. Nous mettons à leur disposition des animations communes, une restauration collective commune pour ceux qui le veulent, etc. Des animations, des excursions, en fait, tout ce qu'on veut. Et là, nous avons réfléchi à l'aménagement au Carmel de 25 ou 26 nouveaux studios, mais dont la superficie serait de 35 à 41 mètres carrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une personne est accueillie à la MLF, elle a un petit coin cuisine, elle a un petit coin salle de bain et puis une grande pièce, l'ensemble faisant 28 mètres carrés. Et dans la grande pièce, vous avez tout, c'est-à-dire vous avez la table, vous avez le mobilier s'il faut, et le lit, l'armoire, etc. Tout dans la même pièce. Or aujourd'hui, on le voit, les demandes sont de plus en plus importantes en demandant que la chambre soit isolée et qu'il y ait une pièce de vie qui corresponde un peu à... puisque ces personnes viennent avec leur mobilier, puissent avoir une aisance correspondant à ce qu'elles pouvaient avoir chez elles avec leur mobilier. Donc le projet, il est là, on y réfléchit, mais il faut trouver les financements, et ça c'est une autre affaire. Mais à mon avis, je vous le dis tout de suite, en 2014, la Porte Bleue et d'autres compagnies pourront continuer à présenter leur spectacle dans la cour de la partie Est du Carmel, vraisemblablement en 2015 aussi. Voilà. Oui. Simplement pour affiner, c'est bien évidemment la municipalité qui piloterait ce projet, quoi. La municipalité est propriétaire du Carmel. Elle est propriétaire. Et elle le resterait. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire, on n'en est pas là aujourd'hui. Je ne sais pas.
Si vous préférez que le CCAS investisse ses excédents dans la réalisation de cette nouvelle maison logement foyer avec toutes les qualités que je viens d'évoquer, à côté du jardin Massé, avec des surfaces dans un cadre merveilleux, avec une cour qui serait aménagée, c'est super. Ou si vous préférez que le CCAS conserve ses excédents pour faire face aux demandes des personnes en difficulté, ce n'est pas la même problématique. Ce qui veut dire que si on veut réaliser ce projet, eh bien, je ne demanderai pas au CCAS de porter un investissement de plusieurs millions d'euros. Il faudra qu'on trouve une solution. On peut trouver, comme ce fut le cas pour la maison logement foyer actuelle, ce n'est pas le CCAS qui l'a construite, c'est l'OPAC à l'époque. Et le CCAS paye un loyer à l'OPAC. Demain, si on trouve un investisseur qui réalise ce projet, eh bien, le CCAS qui gérerait cette nouvelle résidence, paierait un loyer à l'investisseur comme on le fait aujourd'hui avec l'OPAC. Mais on n'en est pas là encore. C'est pour ça que la porte bleue, elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Ceci étant, si elle veut des précisions, elle peut les demander à Mme Argounès, elle aura la réponse en direct. Merci de la précision. Bien, pas d'autres remarques? Vous êtes d'accord pour approuver ce programme? Adopté à l'unanimité. Madame Le Goas, point suivant. Monsieur le maire, action de partenariat culturel, Ville de Tarbes, association. La municipalité tarbaise souhaite soutenir les projets élaborés par les associations qui peuvent contribuer au développement de l'expression culturelle et artistique ou au rayonnement de la ville. Le concours de la commune comprend une aide financière et, selon le projet, un soutien logistique, la mise à disposition de salles et la promotion de manifestations. Après étude et sur avis favorable de la Commission culture du 12 juin 2013, il est proposé au Conseil municipal d'allouer la subvention suivante, 500 € pour les Amis des Arts, pour le prix de la ville de Tarbes. Merci Madame le rapporteur. Pas d'opposition, je présume. Adopté à l'unanimité. Le point suivant, Madame Castelot. Merci Monsieur le maire. Règlement intérieur à l'usage des visiteurs des musées de la ville de Tarbes. L'ouverture en 2013 du musée Massé, musée international des Hussards, a conduit le service des musées à une restructuration à la rédaction d'un règlement intérieur à usage des visiteurs pour l'ensemble des structures. Le règlement 6 juin est appliqué aux visiteurs des musées de la ville de Tarbes, musée Massé, musée international des Hussards et musée des Beaux-Arts, musée de la déportation et de la résistance, maison natale du maréchal Foch, salle d'exposition Le Carmel. Deuxièmement, aux personnes ou groupements autorisés à utiliser certains locaux pour des réunions, des conférences, des expositions, des concerts, des spectacles ou des cérémonies diverses. 3. À toute personne étrangère au service présent dans l'établissement pour des motifs professionnels. Sur avis favorable de la Commission de la Culture du 4 septembre 2013, il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter le règlement des musées de la ville de Tarbes et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci Madame Castelot. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Argounès, pour la commission urbanisme. Il s'agit du transfert de la compétence pour l'élaboration du règlement local de publicité à la communauté d'agglo du Grand Tarbes. Le Conseil communautaire du 27 septembre 2013 s'est prononcé favorablement pour la prise de compétence du règlement local de publicité extérieure. À ce titre, chaque conseil municipal des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale doit se prononcer sur le transfert proposé. Un règlement local de publicité dans le cadre de l'intercommunalité permettrait de disposer d'un outil réglementaire cohérent et adapté aux enjeux de l'ensemble du territoire. En outre, il permettrait, au travers des autorisations, d'améliorer qualitativement le cadre de vie. Sur avis favorable de la commission municipale d'urbanisme du 5/11/2013, il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement pour la mise en place d'un règlement local de publicité intercommunal.
de transférer la compétence d'élaboration de ce règlement à la communauté d'agglomération du Grand Tarbes au titre de ses compétences facultatives et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes à venir et à prendre toutes les dispositions pour l'exécution de cette décision. Merci beaucoup, Madame. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je crois que c'est normal qu'on essaie de régler ce problème de la publicité à l'échelle de l'agglomération. C'est un vrai problème de pollution. Bien, proposition adoptée. Nous passons à la commission éducation jeunesse. Monsieur Logini. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de son projet éducatif local, la ville de Tarbes a souhaité appuyer son action sur celle des associations qui en partagent les orientations et qui ont des compétences variées et complémentaires grâce à leurs bénévoles et leurs professionnels. La volonté de la ville de Tarbes est de contractualiser les partenariats avec les associations en établissant des conventions sur l'année scolaire 2013-2014 qui rappellent les objectifs du projet éducatif local et définit l'objet de la mission conduite par le partenaire, les dispositions financières, les modalités du suivi administratif et pédagogique de ce partenariat. En ce qui concerne le volet financier, la ville de Tarbes versera au comité départemental du jeu d'échecs 65 une participation annuelle maximale de 990 €. À l'association Portes Ouvertes, une participation annuelle de 2 500 €. Sur l'avis favorable de la commission éducation, jeunesse, université, service public de la restauration du 6 novembre 2013, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions avec les associations partenaires pour l'année scolaire 2013-2014 ainsi que leur avenant éventuel. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée à l'unanimité. Le point suivant, Monsieur Touillat. Merci, Monsieur le maire. Projet éducatif local, convention avec l'association Profession Sport Animation 65 pour 2014. Dans le cadre de son projet éducatif local, la ville de Tarbes a souhaité appuyer son action sur celle des associations qui en partagent les orientations et qui ont des compétences variées et complémentaires grâce à leurs bénévoles et leurs professionnels. Profession Sport Animation 65 met à la disposition des équipes d'animation municipale un ou plusieurs intervenants spécialisés dans des activités sportives, culturelles ou d'intérêt général. Pour chaque action, un contrat de mise à disposition est établi. Il fixe l'identité de l'intervenant, sa spécialité, le coût horaire de l'intervenant, la durée et ou la périodicité de l'intervention, le lieu d'intervention. Sur l'avis favorable de la commission éducation jeunesse université, service public de la restauration du 6 novembre 2013, il est proposé au conseil municipal de reconduire ce partenariat et d'autoriser Monsieur le maire à signer les contrats de mise à disposition d'intervenants de l'association Profession Sport Animation 65 pour l'année 2014. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Le point suivant, Madame Gassan, pardon. Merci, Monsieur le maire. Les rencontres formation métiers se dérouleront au premier trimestre 2014 en partenariat entre la ville de Tarbes, l'Éducation nationale, le Conseil général des Hautes-Pyrénées et le Conseil régional Midi-Pyrénées. Le montant du budget prévisionnel de ces rencontres s'élève à 40 000 €. Pour cette manifestation, la ville de Tarbes peut prétendre à diverses subventions. Sur avis favorable de la commission éducation, jeunesse, université, service public de la restauration du 6 novembre 2013, il est proposé au conseil municipal de solliciter toute subvention au taux le plus élevé possible pour l'organisation de ces rencontres auprès des partenaires cités dans l'exposé ci-dessus. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci Madame Gassan. Pas d'opposition, pas d'abstention. À adopter. Point suivant, Monsieur Craspaille. Merci, Monsieur le maire. En février 2014, la ville de Tarbes organisera les rencontres formation métiers et la société Studirama organisera quant à elle un salon à destination des élèves de terminale. Il est envisagé un rapprochement de ces deux salons organisés au Parc des Expositions sur 2 jours consécutifs afin d'optimiser le coût des rencontres formation métiers en mutualisant avec Studirama la location des halls et du matériel, la communication et les interventions d'entretien et de sécurité. Une convention devra définir les clauses de cette mutualisation de moyens
En ce qui concerne le volet financier, la ville de Tarbes s'est fixé un budget plafond de 40 000 €. Sur avis favorable de la commission éducation du 6 novembre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention avec la société Studirama pour l'organisation des 2 salons du 13 et 14 février 2014. Merci, monsieur le rapporteur. Pas de remarques, pas d'opposition. Adopté. Nous passons à la commission des travaux. Monsieur Forget. Pardon, monsieur le maire. Oui, alors il s'agit de la maintenance et conduite des installations de chauffage, production d'eau chaude sanitaire, climatisation, lutte contre la légionose et des bâtiments de la ville de Tarbes. En effet, nous avions un marché qui avait été passé par une procédure d'appel d'offres et qui avait notifié à l'entreprise la mission qui démarrait le 20 octobre 2010 pour une durée d'1 an, reconduite en 2011, 2012, 2013. Or, depuis 2013, l'évêché des Hautes-Pyrénées ne prend plus en charge la maintenance des chauffages des 3 églises gérées par la ville de Tarbes, à savoir Sainte-Anne, Sainte-Thérèse et Saint-Jean. Donc, nous avons demandé à l'entreprise Gematec de nous remettre un devis pour assurer cette mission. Après avis favorable de la commission des travaux et de la commission d'appel d'offres, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cet avenant numéro 2 et toutes les pièces afférentes avec l'entreprise Gematec pour un montant qui s'élève à 2 070 € hors taxe. Soit 2 475,72 TTC. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Montama. Et c'est normal, ça, de payer pour les évêques? C'est normal de payer à la place des évêques, ce genre de choses? Ah, mais... Ou la décision qui... Ouais, avec le CCAS, mais même... Nous prenons en charge certaines dépenses qui vont dans le sens de l'intérêt public. C'est dans le cas de la lutte contre la légionellose, ça ne vous a pas échappé. Les églises. Merci de la remarque. Pas d'autres remarques? Quels sont ceux qui veulent s'abstenir néanmoins? Ah non, merci. Pas d'opposition? Oui, adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant au point suivant et je demande à monsieur Forget de nous le présenter également. Oui, monsieur le maire, et ça concerne les conventions pour le raccordement et le déversement des eaux usées des communes sur les communes des communes de Bordère sur les Chaises, Ibos, Éodos et la Loubert, au système d'assainissement de la ville de Tarbes. En effet, ces 4 communes étant liées par une convention pour assurer le traitement des eaux usées de ces communes. Dans le cadre d'un nouveau contrat de délégation de service public signé avec la Lyonnaise des Eaux, la ville de Tarbes a dû établir des nouvelles conventions qui définissent notamment, alors elles sont toutes importantes, mais les plus importantes, les types d'effluents et le volume accepté sur le réseau d'assainissement de la ville de Tarbes, les moyens mis en œuvre au point de raccordement, les conditions de raccordement sur le réseau de la ville de Tarbes et le reversement de la participation financière à l'assainissement collectif, les dispositions de comptage d'eau, les modalités financières et enfin les pénalités en cas de non-respect des rejets autorisés et de l'échéancier de réduction des eaux claires parasites permanentes. Alors après avis favorable de la commission des travaux, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions de raccordement et de déversement des eaux usées avec les communes de Bordère sur les Chaises, Ibos, Odos et la Loubert. Merci, monsieur Forget. Pas de questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Proposition adoptée. Je vais demander à madame Castelot si elle veut bien nous présenter maintenant les points 29 et 30 qui concernent tous les deux des conventions de servitude. Madame Castelot. Avec plaisir, monsieur le maire. Convention de servitude entre la ville de Tarbes et 2 propriétaires situés rue de la Raille et rue Marcel Pagnol. La ville de Tarbes a confié la mise en place de l'autosurveillance des réseaux d'assainissement de la ville à l'entreprise Poseo. Ces travaux consistent notamment à mesurer les débits transitant par les réseaux structurants de la ville et par les divers postes de relevage implantés sur le réseau. Les appareils à installer dans les réseaux et dans les postes de relevage sont des coffrets alimentés électriquement.
Ces coffrets électriques et de récupération des données sont installés principalement sur le domaine public. Toutefois, 2 de ces coffrets doivent être installés sur le muret de clôture de particuliers, l'un situé 6 rue de la Raille, l'autre situé 5 rue Marcel Pagnol. Il convient donc d'établir une convention avec la propriétaire pour préciser les conditions d'installation et d'exploitation du coffret d'alimentation par la ville et de constater l'accord des parties sur l'installation et l'exploitation de cet équipement. Après avis favorable de la Commission des travaux, politiques contractuels en date du 5 novembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches utiles. Merci. On passe au 30. Je présente l'autre en même temps. Oui. 30. C'est la même chose. Oui. C'est un peu plus long. Oui, mais c'est pas grave. Comment? Le résumé, c'était fait pour les deux. Alors le 30 compte pas. Vous avez donné les deux noms. Eh ben, c'est bon alors. C'est pour éviter d'avoir à relire les mêmes choses, puisque le contenu est identique. Le 31. Il n'y a pas d'opposition, je présume, pas d'abstention. Proposition adoptée. Madame Castelot, bravo. 2 d'un coup. D'un coup. Le point suivant. Madame Castelot encore, du coup, tiens, puisque vous faites aussi bien. Bien, merci. Études patrimoniales, études de vulnérabilité et schéma directeur d'alimentation en eau potable de la ville de Tarbes. La ville de Tarbes doit réaliser un schéma directeur d'eau potable conformément à la loi du 30 décembre 2006. Ce schéma aura notamment pour but de réaliser une étude patrimoniale du réseau et de ses ouvrages afin d'avoir une connaissance exhaustive et exacte du réseau, de réaliser une étude de vulnérabilité et de sécurisation sanitaire, de modéliser le réseau d'eau potable, d'analyser le fonctionnement du réseau et d'établir un diagnostic, de proposer des améliorations, d'étudier des projets d'extension ou de renforcement en fonction des besoins futurs et du futur plan local d'urbanisme, de chiffrer les travaux nécessaires, d'établir un programme pluriannuel de travaux et d'évaluer l'impact sur le prix de l'eau. Le coût de réalisation du schéma directeur de l'eau potable est estimé à 200 000 €, tout hors taxes, et son élaboration fera l'objet d'une mise en concurrence. Il convient de rappeler que la ville de Tarbes a déjà investi 153 764 € pour l'acquisition des prélocalisateurs fixes dans le but d'être réactif sur la recherche et la réparation de fuites et donc sur l'amélioration du rendement du réseau d'eau potable. Cet investissement permettra de mettre en avant les tronçons les plus fuyards, phase nécessaire pour établir le diagnostic. Après avis favorable de la commission travaux en date du 5 novembre 2013, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à lancer la procédure d'appel d'offres ouvert, article 33 du Code des marchés publics, concernant le marché portant sur l'établissement d'un schéma directeur d'eau potable, d'autoriser Monsieur le maire à signer, notifier et exécuter le marché à intervenir, les avenants éventuels et toutes les pièces afférentes, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès de l'agence de l'eau une subvention la plus importante possible pour la réalisation de ce schéma directeur et l'acquisition de prélocalisateurs fixes. Merci. Madame le rapporteur, y a-t-il des questions sur ce sujet? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Adopté. Le point suivant, Monsieur Forget. Oui, Monsieur le maire, il s'agit de la convention avec la ville de Bordères-sur-l'Échez. C'est des travaux de remplacement du réseau d'assainissement rue Pierre-Sémard. Alors, en effet, la ville de Bordères-sur-l'Échez a entrepris des travaux de réfection de la rue Pierre-Sémard. Notamment, un réseau d'eau pluviale a été créé, un cadre a été posé à l'est et une canalisation à l'ouest. La mise en œuvre de ce réseau d'eau pluviale a obligé la ville de Bordères-sur-l'Échez à reprendre son réseau d'eau usée situé de part et d'autre de la voie. Les eaux pluviales de la ville de Tarbes transitent par le côté est. Il est donc convenu qu'elle doit participer aux travaux de reprise de ce réseau d'assainissement. Ces travaux sont réalisés, financés par la ville de Bordères-sur-l'Échez. Le montant des dépenses liées aux travaux côté de la voie s'élève à 53 435 €, soit 50 446
€ hors taxe pour la ville de Tarbes et 2 982 € hors taxe pour Bordères-sur-les-Chaises. L'exploitation du cadre sera assurée par les deux communes et fera l'objet d'une convention. Après avis favorable de la commission des travaux, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention technique et financière avec la commune de Bordères-sur-les-Chaises relative au remplacement du réseau d'eau usée suite aux travaux de création du réseau d'eau pluviale dans cette même rue, commun aux deux collectivités. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, normal. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Le point suivant, madame Cheniot. Merci, monsieur le maire. Participation de la ville aux travaux réalisés par le syndicat départemental d'électricité rue Secourieux. Dans le cadre de son programme 2013, le syndicat départemental d'électricité des Hautes-Pyrénées a retenu l'effacement du réseau BTA 230-240 volts rue Secourieux. Le montant de la dépense est estimé à 30 000 € avec une participation de la ville de Tarbes de 10 033,44 €. Après avis favorable de la Commission des travaux politiques contractuels du 5 novembre 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le projet soumis par le syndicat départemental d'électricité des Hautes-Pyrénées relatif à l'effacement du réseau BTA 230-400 volts rue Secourieux, de s'engager à verser une participation de 10 033,44 € au syndicat départemental d'électricité des Hautes-Pyrénées, de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les services techniques de la ville. Merci, madame Cheniot. Y a-t-il des remarques? Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Le point suivant, madame Le Goas. Merci, monsieur le maire. Remise gracieuse exceptionnelle sur facture d'eau potable. Il a été constaté des fuites d'eau sur l'installation intérieure de l'entreprise d'une abonnée numéro 11 73 439. Compte tenu de l'importance de la fuite d'eau et sur justificatif des travaux de réparation et après médiation, il est proposé d'accorder à cet abonné, à titre exceptionnel, une remise forfaitaire. Par ailleurs, une autre abonnée, 11 66 369, s'est plaint de problèmes récurrents de qualité d'eau, eau rouge. Compte tenu de ce problème de qualité, il est proposé d'accorder à cet abonné, à titre exceptionnel, un dégrèvement total de la part assainissement sur la facture concernée. Après avis favorable de la Commission des travaux politiques contractuels en date du 5/11/2013, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à accorder une remise gracieuse pour un montant total de 401,11 € TTC à ses abonnés. Merci, madame. Pas de remarques, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant pour la commission commerce, madame Cassagne-Rodriguez. Merci, monsieur le maire. Création de tarifs Tarbes en décembre. Dans le cadre de son animation Tarbes en décembre, la ville met à disposition une partie de son domaine public et utilise la sonorisation pour diffuser des messages d'annonce de sponsors de la patinoire et du marché de Noël. En conséquence, sur avis favorable de la commission commerce, artisanat, marché et foire en date du 19 septembre 2013, il est proposé au conseil municipal de créer des redevances suivantes. Emplacement pour une locomotive à marron, 1 000 €, une redevance forfaitaire. Message radio pour les sponsors, montant forfaitaire 300 €. Parfait. Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Merci, madame Cassagne-Rodriguez. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare clos le présent conseil municipal et vous souhaite une bonne fin de soirée à tous.